C'est l'heure du sonneur. Et encore une polémique dont l'état aurait pu se passer en cette fin d'année plutôt explosive, hein. On va l'entendre d'ailleurs dans les autres sujets. Eh bien, le 19 novembre dernier, c'est la Cour d'appel administrative de Marseille qui a confirmé la décision du tribunal administratif de Bastia, qui avait été rendue elle-même le 9 mars 2023, dans laquelle il est jugé contraire à la Constitution le fait que des débats au sein de l'Assemblée de Corse soient menés en langue corse. Alors, ils reprennent l'article 2 de la Constitution, hein, la langue de la République est le français, et donc il est officiellement interdit de s'exprimer dans une quelconque langue régionale, que ce soit le corse, le basque, l'alsacien, le breton, au sein d'une institution de la République. Évidemment, ça a provoqué une levée de boucliers sur l'île de Beauté. Les élus, dont évidemment Gilles Simeoni en tête, ont décidé de porter l'affaire devant le Conseil d'État. Donc ça permettra aussi de contester la décision de la Cour d'appel administrative devant, même pourquoi pas devant les institutions européennes et internationales. Et du côté de la population, eh bien, je peux vous dire que les lycéens, les universités et d'autres sont en colère aujourd'hui. On a pu voir des manifestations devant la préfecture de Bastia. On peut regarder quelques images d'ailleurs tout de suite. Hier, il y a eu une grande manifestation également à Corté qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Alors, comment comprendre cette décision? Que peut-elle provoquer surtout en Corse et même, pourquoi pas, embraser le reste du territoire? Eh bien, nous en parlons avec Nicolas Battini. Bonjour Nicolas Battini. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'association Palatinou et nous avons reçu déjà à l'époque pour ce livre Le sursaut corse, l'identité plutôt que l'indépendance aux éditions L'Artilleur. On va remettre ici d'ailleurs le lien de cet échange, de cette interview que nous avions eue ensemble dans le chat. Nicolas Battini, aujourd'hui donc vous réagissez à cette décision qui a été rendue par la Cour d'appel administrative de Marseille. Comment vous réagissez ? Ben écoutez, d'une façon tout à fait logique, eu égard au logiciel politique qui est le nôtre et que vous connaissez, pour nous avoir donné à de nombreuses occasions la possibilité de l'exposer devant vos auditeurs et ceux qui vous suivent. Écoutez, il est évident que cette décision s'inscrit dans ce mal jacobin qui malheureusement structure les corps d'État et la pensée dominante chez ceux qui gouvernent la France depuis la Révolution française. Vous savez, je tiens précisément à exposer les origines idéologiques du jacobinisme. On parle bien de la Révolution française, on parle bien d'une logique, d'une entreprise qui tendait déjà, il y a 200 ans, à détruire, je dirais, les déterminismes. Ce qu'on appelle aujourd'hui les déterminismes, ce que les woke aujourd'hui appellent aussi les déterminismes. Encore qu'à l'époque, les déterminismes n'étaient que ethnoculturels, linguistiques et même, ma foi, religieux. On sait très bien l'action particulièrement néfaste et tout à fait hostile du jacobinisme vis-à-vis de la tradition catholique, de la tradition chrétienne en général. Il est évident que le wokisme aujourd'hui s'inscrit dans une continuité du jacobinisme, parce que les déterminismes d'aujourd'hui, sont précisément ceux qui sont à abattre, j'entends, sont les déterminismes biologiques et même les déterminismes d'appartenance globale, notamment les appartenances nationales. Et je crois que cette logique-là, cette logique jacobine, aujourd'hui, devrait déserter en quelque sorte la pensée de droite, parce que il est tout à fait malheureux de constater que la droite, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'a tout à fait récupérée. Donc j'élargis un peu mon propos, mais globalement, ce que j'entends dire chez vous ce matin, c'est précisément qu'il n'y a aucune logique aujourd'hui, tout en étant un identitaire, tout en étant un anti-woke farouche, à valider des logiques jacobines comme celles que nous venons d'évoquer. Qui ça, pardon? Qui a validé? Il y a une partie je dirais, y compris d'un certain nombre de gens, d'acteurs politiques avec lesquels nous pouvons nous retrouver sur un certain nombre de constats civilisationnels et migratoires, et qui, par essence, par réflexe jacobin encore, et très souvent par fainéantise intellectuelle, peuvent voir dans ce genre de décision, encore une fois tout à fait jacobine, qui tendent à tout simplement museler, sinon détruire les identités régionales. Vous pensez à quelle partie? Oh, je ne pense pas à un parti en particulier. Je pense à des façons des modes de réflexion qui peuvent être présents dans toutes les droites, y compris, encore une fois, chez un certain nombre de droites avec lesquelles nous avons tant de points communs et tant de convergences. Je crois que ceux qui pensent que le maintien de l'unité nationale doit passer par la destruction des identités régionales, non seulement, encore une fois, s'inscrivent dans une logique jacobine qui, historiquement, ne peut
peut déboucher sur le wokisme, parce que de la volonté de détruire des déterminismes régionaux, ethnoculturels, on en vient un jour ou l'autre à vouloir détruire aussi des déterminismes biologiques, pas nécessairement les mêmes personnes, mais je parle évidemment d'une continuité de la pensée, Mmh. d'une continuité de la réflexion. Et encore une fois, je ne vise pas de parti en particulier, encore qu'il est vrai qu'un certain nombre, en tout cas les grands partis de droite dominants, Vous pensez au en Rassemblement France, national en particulier, je c'est ça? pas Non, mais on a du nécessairement mal à le comprendre à Rassemblement qui vous national. pensez, oui. Il y a le Rassemblement national dans lequel une ligne jacobine domine toujours, encore qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et pas des moindres, qui se font entendre de façon tout à fait positive sur la nécessité de préserver les identités régionales. Là, vous Et pensez à Marion nous, Maréchal qui était venu à votre rencontre, il y a quelques mois? Ouais. alors Marion Maréchal, qui pour le coup ne fait pas partie du Rassemblement national, et pour ce qui la concerne, en effet, est totalement alignée sur la compréhension globale de la nécessité de défendre les identités charnelles et les identités ethnoculturelles qui sont évidemment autochtones. Mmh. J'entends, parce que c'est aussi un sujet tout à fait intéressant. Un certain nombre de jacobins de droite utilisent précisément la volonté de se battre contre le communautarisme exogène, disons les choses, le communautarisme islamique, et je dis islamique, pas nécessairement islamiste, utilise cet argument, l'argument du jacobinisme face au communautarisme islamique, pour justifier les mesures jacobines contre ce qu'ils appellent le communautarisme régional. Mais il y a une grande différence entre ces deux communautarismes-là. C'est que le premier n'est pas chez lui, tandis que le deuxième l'est depuis des milliers d'années. Je Oui. pense que c'est quand même un détail qu'il s'agit de prendre en compte. D'ailleurs, vous avez abordé pas mal de sujets ici, Nicolas Battini, qui, notamment le fait que aujourd'hui, en tout cas, la droite a du mal à gérer, on va dire, ces régionalismes, ces indépendantalismes, ces revendications d'une culture régionale qui peuvent exister sur le territoire français, alors que la gauche y arrive beaucoup mieux. Comment, et d'ailleurs là, on peut voir peut-être aussi que les défenseurs de la langue corse sont peut-être principalement portés par des mouvements de gauche. Comment la droite justement est censée réagir et comment vous faites pour tirer votre épingle du jeu? Historiquement, la défense des identités charnelles et régionales est une pensée de droite. C'est Mistral, ça a été également la pensée contre-révolutionnaire, la pensée anti-républicaine, qui défendait précisément le pays réel, c'est-à-dire les régions, le catholicisme, les vieilles traditions, contre le pays légal, c'est-à-dire Ouais, Paris, la République jacobine, laïcarde, etc. Vous connaissez la référence. oui. Euh, la Seconde Guerre mondiale a mis fin à tout cela, et dès les années 50 et 60, c'est la gauche qui a récupéré les revendications régionalistes. À ceci près qu'il y a une forme de dissonance, en ce qu'une revendication identitaire et régionaliste procède nécessairement d'une logique de la terre et des morts, d'une logique barésienne. Les ancêtres, les traditions, la vieille culture du pays, dont évidemment la langue régionale. La gauche a utilisé ceci comme un paravent pour avancer un certain nombre d'agendas qui ne visaient tout simplement qu'à tenter de disloquer, en quelque sorte, l'unité L'unité, oui, nationale. c'est ça. Bon. Mais le problème étant, c'est que la droite a récupéré le logiciel jacobin qu'une partie de la gauche a abandonné, et au lieu de comprendre que c'est précisément le jacobinisme qui crée de l'indépendantisme, croit que c'est le dernier rempart pour défendre l'unité française. Encore une fois, la Corse est un très bon exemple en la matière. C'est le jacobinisme qui produit l'indépendantisme en ce qu'il permet de donner du grain à moudre au logiciel victimaire. Des gens qui en Corse établissent leur fonds de commerce politique sur le discours qui consiste à dire « Regardez, la France nous déteste. La France déteste notre culture. Elle déteste notre identité et elle est le principal élément d'acculturation, sinon de disparition du peuple corse. » Il est évident que tant que le logiciel jacobin continuera de dominer une partie de la droite, ce discours trouvera un certain nombre de potentialités en termes de carburant politique. Bon, c'est précisément tout le travail qui est le nôtre pour convaincre chez nos amis, chez Ouais. ceux qui convergent avec nous sur la question civilisationnelle, démographique, migratoire et identitaire, que de leur faire comprendre que ceux qui veulent défendre la civilisation européenne et l'identité française globalement doivent le faire dans une logique évidemment qui implique de comprendre la nécessité de défendre les identités charnelles et les identités régionales. En ce que je finirai mon propos à ce sujet par cette conclusion, en ce que les Corses et des patriotes corses, des nationalistes corses, des identitaires corses, dès lors qu'ils considéreraient que la France serait une garantie de défense
de ce qu'ils sont, de leur culture et de leur tradition, eh bien, n'auraient plus aucune raison de nourrir quelques discours ou quelques pensées hostiles vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de Paris. Oui. Alors, plusieurs sujets, mais il nous reste très peu de temps. D'abord, vous avez dit finalement, la gauche utilisait ce jacobinisme pour détruire l'unité nationale. Est-ce que c'est pas aussi le cas on va dire, des identités corses que vous revendiquez? Est-ce que finalement ça ne va pas à l'encontre de l'identité nationale française? C'est une question que je vous ai déjà posée, mais je vous la repose rapidement. Si vous pouvez régler ce problème-là, parce que beaucoup se posent la question dans le chat. Et puis vous demandez ce que vous avez pensé de la venue du pape en Corse, quand même. Et puis qui est venu vanter l'installation d'ailleurs d'un centre de migrants. Donc là encore, une forme de Alors, paradoxe. Je vous écoute. Alors, deux choses l'une. Premièrement, c'est précisément le propos que je développais. C'est le jacobinisme, c'est la volonté de nier les identités régionales et de penser que l'identité française ne peut se résumer qu'à une identité d'État unitaire, monolinguistique, si je veux dire. C'est cette pensée politique-là qui provoque et qui génère l'indépendantisme. Je prends comme exemple un certain nombre de pays en Europe occidentale. Vous prenez par exemple l'exemple italien qui nous est très proche en tant que Corse et qui comprend un certain nombre d'autonomies très larges pour ces régions et les parties de son territoire à forte identité. Eh bien, il n'y a pas de question indépendantiste en Italie. Je prendrai le même exemple évidemment en Allemagne. Il y a en effet d'autres contre-exemples en Europe occidentale, mais qui sont liés à d'autres raisons historiques. Bon, voilà pour la question du jacobinisme. Je pense encore une fois que les Corses qui seraient assurés de voir pérenniser leur identité et leur culture sur la terre de leurs ancêtres, eh bien, n'auraient plus aucune raison de concevoir l'État central comme Mm. un ennemi mortel. Ou en tout cas, la France, parce que je dissocie bien la France de l'État. Je pense que c'est une nécessité pour comprendre ce dont on parle. Oui, Et je en comprends. ce qui concerne le pape, eh bien, écoutez, il n'est pas encore venu en Mm. Corse. Nous ne savons pas précisément le discours qu'il tiendra concernant les questions migratoires. Peut-être aura-t-il le même genre de position qu'il a eu, ma foi, à Marseille. Mais écoutez, c'est son droit. Je ne dirais pas que c'est son rôle, parce qu'il y a un certain nombre de papes qui ne tiendraient pas dans l'histoire ce discours-là. Mais en tant que chrétien, nous avons aussi le droit de ne pas être d'accord avec lui. Et au-delà de l'adhésion de la foi, je crois que le pape peut être incontournable pour ce qui concerne le dogme, encore que, mais je laisse cette question-là aux théologiens, ce n'est pas mon affaire. Pour ce qui concerne les préconisations qu'il peut avoir en termes de politique publique, eh bien, nous avons tout à fait le droit de le contester, tout en étant attaché, en effet, au caractère éminemment chrétien de notre identité en tant que Corse, en tant qu'Européen, et je pense que n'importe quel peuple, n'importe quel Européen pourrait dire la même chose. Merci beaucoup, Nicolas Battini. Je rappelle président de l'association Palatinou et auteur de ce livre, Le sursaut corse, l'identité plutôt que l'indépendance. C'est clair, en tout cas, édition L'Artilleur. Merci encore et Toxin continue